Jean-Luc Laglaise. Merci Monsieur le Président, merci au rapporteur d'un rapport très fouillé, très documenté, très chiffré et particulièrement intéressant. Il me semble que nous pouvons nous réjouir de savoir que les textes d'application de cette loi Pacte ont été très majoritairement adoptés puisque, vous le disiez Monsieur le Président, 92% des décrets ont déjà été publiés. Je note d'ailleurs que ce taux est très similaire au taux d'application de l'ensemble des lois de notre législature qui s'établissait au 31 décembre 2019 à 95%. Parmi les décrets en attente de publication, vous avez parlé effectivement des 5 décrets liés aux mesures relatives à la privatisation d'ADP qui sont suspendus à la procédure de référendum actuelle. Ces derniers doivent notamment définir l'indemnité versée à Aéroports de Paris, le nouveau cahier des charges d'ADP avec le périmètre des activités et services inclus dans le périmètre régulé, ou encore les conditions liées aux tarifs des redevances. Alors que la procédure du référendum devrait arriver à son terme dans quelques jours, le 15 février 2020, connaissez-vous le calendrier de publication de ces 5 décrets? Par ailleurs, l'article 134 de la loi Pacte prévoyait une ordonnance pour transformer en une autorité administrative indépendante l'autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires. Cette ordonnance a été publiée le 24 juillet 2019 et confie à l'autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l'ARAFER, les compétences du régulateur des redevances. Quid de l'indépendance administrative prévue par l'article 134 du Pacte? Dans ce contexte, comment jugez-vous la teneur de cette ordonnance? Je vous remercie. Merci. Question sur les privatisations. Bon, d'abord, je pense que tout le monde reconnaît que poursuivre le processus de privatisation, bien qu'autorisé par la loi, alors qu'on a un processus parallèle de signature d'une pétition et d'une demande pour soutenir une proposition de loi référendum, aurait été, je dirais, somme toute assez déplacé. Et donc on peut tous, je pense, reconnaître que le gouvernement a bien fait de lever le crayon sur ces dispositions et d'attendre le 15 février et le comptage final des signatures qui ont été apposées à cette demande de proposition de loi pour voir ensuite la manière dont la procédure sera suivie des faits. Monsieur Laglaise, je véhiculerai votre question à Bercy pour savoir qu'est-ce qui se passe après, je dirais, le 16 février. On va attendre de compter et de voir jusqu'où ce comptage nous aura amené.